Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Mon nom est Joseph Vomangola. Je suis enseignant. J'ai une question, mais avant de poser ma question, je suis très reconnaissant de vous rencontrer, Zakir Nek. Je vous vois depuis longtemps et j'espérais un jour peut-être vous parler. Ma question est, j'ai écouté toute la conférence que vous nous avez donnée ici. Et j'aimerais juste savoir, il y a quelque chose que Jésus enseigne dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Et Jésus dit que l'on ne peut pas voir le royaume de Dieu si l'on n'est pas né de nouveau. Et il explique cela en disant que si l'on n'est pas né d'esprit, est né d'eau. Et puis il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de l'eau est eau. Ma question vient. Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas bien entendu. Vous avez dit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Oui. Et qu'a-t-il dit? Jean chapitre 3, verset 3. Jésus parle d'être né de nouveau. Il dit que vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. Et ensuite, si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit. Et puis, au verset 5, il explique. D'eau, d'esprit. D'eau et d'esprit. La Bible dit cela. Puis-je le lire? Oh, pas de problème. Non. Alors il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de l'eau est eau. Vous nous avez parlé du Coran, chapitre 112, versets 1 à 4. Et vous avez dit, Dieu n'engendre pas. Ma question est très simple. Est-ce que Dieu comprend la naissance spirituelle? Ou quand Dieu dit « je n'enfante pas », veut-il dire la naissance biologique? Je veux donc comprendre la naissance biologique et spirituelle en islam. La différence entre la naissance biologique et la naissance spirituelle. Donc, quand Dieu dit qu'il n'engendre pas, veut-il dire la naissance biologique ou la naissance spirituelle? Mon frère, la question que vous posez en citant l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Simple. Cela signifie qu'à moins qu'il ne meure et ne naisse de nouveau dans le monde à venir, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. N'est-ce pas? On ne peut pas aller au paradis tant qu'on n'est pas mort. On ne peut pas aller vivant au paradis. Il n'y a donc aucun problème dans ce verset. Il y a une nouvelle secte dans le christianisme appelée les nés de nouveau. Êtes-vous un né de nouveau? Oui. Ah, un né de nouveau. Ici, ce dont parle Jésus-Christ, c'est qu'à moins de mourir, comment pouvez-vous aller au royaume des cieux? Comprenez-vous? Lisez le verset 5. Oui. Lisez juste le verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais que signifie naître de l'esprit? Pardon? Que signifie l'expression naître de l'esprit? Naître esprit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut. Cela signifie que si vous voulez aller au Jannah, si vous voulez aller au paradis, vous devez suivre la parole de Dieu, en esprit aussi. Ce que sont les enseignements de Dieu, vous devez les suivre. Donc si vous suivez les enseignements de Dieu, vous irez au royaume des cieux. Simple. Quel est le problème là-dedans? Le problème est ici. Quand Dieu dit « Dieu n'engendre pas », ne nous donne-t-il pas naissance dans l'esprit? Quand Allah dit « Allah n'engendre pas », quel est le sens d'engendrer? Quel est le sens de engendrer? Engendrer est une fonction des animaux inférieurs, de la sexualité. Si vous ouvrez le dictionnaire, engendrer signifie que c'est un acte des animaux inférieurs, de la sexualité. Quand vous avez des relations sexuelles, un homme et une femme, alors vous engendrez. C'est ce qu'on appelle engendrer. Ça, c'est la biologie. Je demande sur la naissance spirituelle. Le Coran parle de biologie, pas de spiritualité dans ce verset. Oh. Oh, oui, à 100%. Donc le Coran n'est pas spirituel. Il n'engendre pas, et il n'est pas engendré.
Cela signifie que quiconque a un père ou un fils ne peut pas être Dieu. Quiconque a des enfants, un fils ou une fille, ne peut pas être Dieu. On ne peut pas être issu d'une naissance biologique pour être Dieu. Comprenez-vous? Donc vous me dites, laissez-moi résumer. Vous me dites que, Par exemple, Jésus-Christ est né de Mère Marie. Il ne peut pas être Dieu. C'est tout. donc vous me dites que le Coran ne parle pas de naissance spirituelle, mais parle de naissance biologique. Est une expression arabe. Yalid et Yulad concernent la procréation. C'est un mot arabe. Oubliez le français. Il s'agit de biologie. Comprenez-vous? Donc l'islam est biologique, pas spirituel. Ce n'est pas que l'islam est biologie. C'est que si vous devez être Dieu, vous ne pouvez pas engendrer. Ce n'est pas juste l'islam. Le Coran parle de la définition d'Allah. Dit, il est Allah, unique. Allah, l'absolu, l'éternel. Il n'engendre pas, et il n'est pas engendré. Ici donc, Allah ne peut pas engendrer. S'il engendre, il n'est pas Allah. Jésus-Christ est né, il n'est pas Dieu. Le prophète Muhammad avait une mère et un père, il ne peut pas être Dieu, comprenez-vous? Donc au moment où vous engendrez, vous ne pouvez pas être Dieu. Si vous êtes engendré, alors vous ne pouvez pas non plus être Dieu. Simple, très simple. Pas besoin d'être un docteur ou un philosophe. Oui, d'accord. La dernière partie. Dernière partie. Jésus parle que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous m'avez dit qu'esprit signifie mourir. Maintenant. Non, Hein? ne comprenez pas mal. Chaque contexte a une signification différente. Esprit ne signifie pas toujours mourir. Esprit signifie le sens réel. À chaque fois que le mot est, la manière dont il est utilisé et le contexte dans lequel il est utilisé, la signification change. Si vous devez suivre à la lettre et en esprit, à la lettre signifie que vous devez suivre textuellement. La lettre. En esprit signifie qu'en plus du mot, vous devez même suivre la signification profonde. Ce sont deux choses différentes. Suivre à la lettre. Suivre en esprit. À la lettre signifie, textuellement, ne suivre que la lettre. Si quelque chose est ici, ne pas chercher plus loin. En esprit signifie suivre même les significations secondaires de cela. Alors, est-ce que l'islam adore en esprit? L'islam quoi? Les musulmans adorent-ils Dieu en esprit? Comment? Mon frère, esprit a diverses significations. Chaque contexte où vous utilisez esprit, la signification change. Nous adorons Dieu tel qu'il est. Nous n'ajoutons pas de mots. N'ajoutez pas de mots. Qu'est-ce que Dieu? Ne dites pas qu'il est un esprit, qu'il est un humain. Non. La définition est là. Suivez-la. N'ajoutez pas vos propres mots. Dieu est quelque chose de différent. Ne me dites pas qu'il est un humain. Non. Qu'est-ce que Dieu? Je vous le dirai, selon la sourate Al-Ikhlas, dit, il est Allah, l'unique, il est l'absolu, l'éternel. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Nul ne lui est égal. Fini. C'est la définition. Merci. La dernière partie maintenant. La dernière. Quelle est la part de la pierre noire en islam? Et où puis-je trouver la référence de la pierre noire dans le Coran? Quel verset parle de la pierre noire? Quelle est la part de la pierre noire en islam? Et où puis-je trouver la référence de la pierre noire dans le Coran? Quel verset parle de la pierre noire? Le Coran parle de la Kaaba, de la Qibla, de Bakka. Pas de la pierre noire. La pierre noire est dans le hadith. Mais le Coran dit que lorsque vous vous tournez, dans la sourate Al-Baqarah, vous vous tournez vers la Qibla, la Kaaba. Dans la Kaaba, il y a une pierre noire qui s'appelle Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, c'est dans le hadith. C'est donc notre Qibla. Que, quand nous nous tournons dans cette direction, personne n'adore cette pierre noire. Cette pierre noire, ou la Kaaba, est la Qibla, la direction. Nous croyons en l'unité. Si nous disons « prions ici aujourd'hui », certains se tourneront. Certains diront « prions vers l'ouest ». Tournons-nous vers le nord. D'autres diront « tournons-nous vers le sud ». D'autres diront « tournons-nous vers l'est ». Quelqu'un dira l'ouest. Donc pour l'unité, tous les gens dans le monde se tournent dans une seule direction, vers la Kaaba. Comprenez-vous?
La Kaaba est donc notre Qibla. Donc les prophètes avant Muhammad se tournaient vers la Qibla, la pierre noire. Depuis Abraham, Je veux dire, c'est bon. tous, toutes les fois, selon ce que Dieu a dit. À un certain moment, ils ont même prié vers Jérusalem. Mais c'est une autre histoire. Mais la plupart d'entre eux, oui, c'était la Qibla. C'est bon. Merci. Merci, soyez le bienvenu.